à tous et à toutes. Marc Radouzi, la présidente de la coalition des organisations unies. Je suis à Dakar actuellement avec la chef de la production d'une unité de production qui transforme le moringa. Alors je suis là pour pouvoir donner le modèle ici, comment ça se fait, pour pouvoir partager avec les sœurs de la Côte d'Ivoire. Je sais que nous transformons déjà le moringa, mais c'est bien aussi de brasser d'autres cultures, d'autres environnements pour pouvoir échanger le partage d'expériences. Ça nous grandit plus. Donc, elle va se présenter et on va voir les femmes qui sont en train de travailler. Bonjour à tout le monde. Je suis Céline. Je suis la responsable de production et je suis celle qui pilote les femmes de Toubacounda à la fois et de Joal. Aujourd'hui, je suis à Joal pour faire le suivi de la production des chips de moringa avec les différentes dames. Bon, là, nous sommes en pleine activité de production de chips de moringa. Et on a déjà commencé à faire certaines étapes de la production, c'est-à-dire faire le moringa, faire le grillage, ensuite récupérer les folioles de moringa pour l'utiliser. Ce sont, par exemple, ces feuilles qui entrent dans la production du chips de moringa. Bon, il y a certaines étapes qui sont déjà terminées. Actuellement, nous sommes à l'étape de fashionage des chips de moringa. Voilà les femmes qui sont en train de faire le découpe des chips. Elles sont en train de découper des chips de moringa, faire le fashionage avec. Peut-être que c'est bien. Voilà. Eh bien, comme vous voyez, quand les femmes veulent, elles savent se débrouiller, mettre les moyens à disposition. Avec peu de moyens, elles réussissent quand même à faire des merveilleuses choses. Et on va passer tout à l'heure à la boutique pour voir les différents produits aussi que l'association fait à Joal. Joal, c'est la ville de notre très cher président, notre écrivain, Léopold Sédar Senghor. Tout à l'heure, on était à l'usine de production. Vous avez vu comment est-ce qu'on fabrique les chips de moringa. Voilà le produit fini, les chips de moringa qui sont très bien pour la santé. Alors, dans cette boutique, nous trouvons un peu de tout. De la confiture, du miel, des produits halieutiques, des crevettes séchées. Alors, je suis avec Simba, la responsable du marketing, c'est ça, qui va nous expliquer un peu le processus, comment elle encadre les femmes et comment elles ont fait pour pouvoir aboutir à ces résultats. Bienvenue. Merci. Alors ici vous êtes chez Mam Nature. Mam Nature est une entreprise éco-sociale qui a été créée pour accompagner des femmes transformatrices de produits. Elle travaille essentiellement trois matières premières qui sont le moringa, le bissap et le baobab, qu'on appelle le goud ici. Et je regardais s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Et on a ça sous plusieurs formes en fait. On a aussi bien de la poudre, on a des chips, on a des feuilles qui existent. Et puis on a les huiles aussi. Donc c'est toujours la déclinaison de ces trois gammes-là. Moringa, baobab et bissap. Et on fait aussi des confitures à base de fruits de saison. Donc on a des confitures de bissap, de mangue, de papaye, de citron, d'Itar, qui est un fruit qu'on trouve surtout ici au Sénégal. Exactement. Donc voilà un petit peu ce que je m'en. Merci. Et comment les femmes se sentent dans cette coopérative? Est-ce que une coopérative Mam Nature accompagne les femmes de la coopérative de Jola, c'est ça? Oui, en fait, elles sont regroupées en coopératives. C'est ce qu'on appelle ici des groupements d'intérêt économique, des GIE, qui sont en fait des associations de femmes. Et elles sont plusieurs associations. Il y a 18 associations qui travaillent avec Mam Nature. Et elles sont regroupées en coopératives. Et donc ces coopératives-là, chacune des femmes a un rôle à l'intérieur. Il y en a certaines, elles sont juste productrices. Donc elles produisent le moringa, elles produisent le bissap, elles
produisent le baobab, il y en a qui le transforment, comme c'est le cas pour celles qui sont Un ici. travail à la chaîne. Voilà, c'est ça. Et donc, ça leur permet en fait de gagner à plusieurs niveaux. Soit elles vendent la matière première, elles vendent les arbres, les branches, soit elles ont le produit fini qu'elles ont transformé et ça fait aussi des revenus. C'est un peu comme ça. Donc, nous, on les accompagne en tant que structure. On est organisé comme une association et on les accompagne pour l'achat du matériel, tout ce qui est technique et pour tout ce qui est formation aussi. C'est bien. Donc c'est un modèle à copier, les groupements, comment tu appelles ça déjà? L'intérêt économique. Des groupements d'intérêt économique. GIE. GIE, c'est très important pour accompagner les femmes parce que le plus souvent, nous avons tendance à nous tendre vers les banques. Vers les banques. Mais s'il y a des associations comme ça qui accompagnent les femmes, je pense que l'autonomisation sera assurée. Alors nous allons faire aussi une visite guidée du site parce que c'est un site très très magnifique. Il y a les séchoirs, il y a le restaurant en construction en bordure de lagune. Elles ont une ruche devant là-bas pour le miel, parce qu'elles produisent du miel aussi. Donc elles le font elles-mêmes, elles sont apicultrices. Et en face, vous avez la mangrove, vous avez l'eau là-bas. C'est là-bas qu'elles prennent les huîtres directement. Tout se passe sur le site. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de fabrication de charbon de paille. Je suis avec ma jeune sœur, qui est aussi de l'association, qui va expliquer comment nous arrivons à avoir ce bâtonnet de charbon. Oui. Bonjour. Pour faire la fabrication du charbon de paille, ça c'est le poussier. C'est Oui. les dames elles-mêmes qui ont fait la transformation de ça. Et on le mélange avec de l'argile. Oui, de l'argile. Et jusqu'à avoir un mélange homogène, c'est la machine qui fait le travail fini. Alors ça, le poussier, c'est comment? C'est quoi le poussier? Le poussier, c'est les plantes qui causent les feux de bouche. Ah, d'accord. Derrière la rivière. Donc, en fait, rien ne se... tout se transforme, rien ne se perd. Oui, c'est ça. Ok, donc elles prennent, elles ramassent. Elles le mettent dans des barigots. Oui, Elles font du feu. oui, Mais elles ne vont pas le laisser se... carboniser. C'est ça. Oui. Après, on le récupère. Oui, Et on prend elle prend ça. Et on le mélange avec de l'argile. l'argile. Et c'est cette machine-là, quand on a fini de mélanger, on va venir là. Quand on a fini de mélanger, c'est cette machine Jusqu'à avoir un mélange homogène. homogène. On le met ici. Oui. Et c'est la machine qui fait. C'est la machine qui donne ces formes-là. Donc ça veut dire qu'on peut avoir d'autres formes si on a d'autres moules. C'est ça. Ok, c'est parfait. Et ça, c'est grâce à la collaboration de toutes les femmes, au groupement de toutes les femmes. Donc c'est important de se mettre en association. Parce qu'il y va de notre intérêt. Dans cette association, il y a la production, il y a celles qui cherchent les matières premières, et ainsi de suite. Il y a celles qui sont à la vente. C'est vraiment magnifique d'avoir ce type de charbon qui est très, très, très comestible. Et surtout écologique. Il faut insister là-dessus. Il n'y a pas de gaz carbonique aussi. Il n'y a pas de gaz carbonique, comme elle le dit. Cette association ici aussi lutte contre le réchauffement climatique. Donc, elles ont le projet que je voudrais laisser Simba venir aussi nous expliquer par rapport à l'environnement. Oui, c'est pour cela que les dames produisent ce charbon pour éviter la déforestation. Déjà qu'au Sénégal, nous ne sommes pas dans un pays, comment on appelle, en forêt. C'est important de développer des stratégies. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de perdre notre forêt. On gagnerait à adopter des stratégies pour pouvoir faire du charbon sans détruire notre écosystème. Alors ici, nous avons un séchoir magnifique qui a été subventionné par Lutelson, une ONG allemande. Alors ce séchoir a beaucoup été bénéfique pour les femmes
Parce qu'au début, elles séchaient les produits sur les étables et tout. Mais là, c'est beaucoup plus hygiénique. C'est le soleil, c'est l'énergie solaire. On ne paye rien. Voilà. Les femmes, elles mettent les produits ici. C'est vraiment hygiénique. Et le soleil s'occupe de sécher naturellement les produits. C'est vraiment un modèle à reproduire chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis au bord de la mangrove, la lagune Membengue, toujours à Joal. Je suis sûre que notre regretté président, Père son âme Senghor, a dû venir sur les bords de cette lagune pour s'inspirer. Et ici aussi, les femmes, leur activité, elles produisent des huîtres, elles ramassent des huîtres, les coquillages, les moules pour proposer aux touristes. C'est une activité aussi rentable. Là, elles sont en train de faire un restaurant et le bord de cette lagune est vraiment magnifique. On donnerait tout pour être là, pour vraiment bénéficier de ce paysage magnifique qui donne une certaine tranquillité, une certaine notion de l'entrepreneuriat. Il faut dire que les femmes de Joal sont vraiment inspirées, elles sont avancées sur les associations, la coordination, l'autonomisation pour pouvoir mieux développer l'entrepreneuriat. Alors je vous exhorte, chères sœurs ivoiriennes, à emboîter le pas, à se mettre ensemble, à fédérer, comme le fait la coalition des organisations unies, de près de 40 organisations. En son sein, il y a des femmes des zones rurales, il y a des femmes des zones urbaines. Je pense qu'ensemble, on doit se mettre ensemble là pour pouvoir promouvoir l'autonomisation, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Nous sommes toutes avancées, mais on gagnerait à se mettre ensemble parce que c'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on a les résultats. Et ici, à Joal, les femmes ont compris, elles sont ensemble dans les coopératives qui a donné ce résultat. Merci.